En rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens, un groupe de gens bien particulier qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Et ce groupe-là est de Dieu. Car le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre n'est pas de Dieu, bien qu'ils disent être de Dieu. Mais le groupe de ceux qui peuvent entendre et qui entendent ce que l'Esprit dit et qui de surcroît en reçoivent la révélation est justement le groupe qui est décrit dans 1 Corinthiens 2, le verset 6 à 16 que nous venons de lire. Ce sont eux qui sont nés de Dieu. Ils sont baptisés dans le corps de Christ par son Esprit. En d'autres termes, ils sont baptisés de son Esprit dans leur cœur. C'est ici l'occasion de dire ceci avec force et avec certitude que la vraie preuve et la véritable preuve que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, que vous avez l'Esprit de Christ dans votre cœur, c'est lorsque vous croyez et vous recevez la parole, le message pour l'âge dans lequel vous vivez. Ne perdez pas votre temps avec les parler en langue. Ce n'est pas la preuve qu'on a le Saint-Esprit. La vraie preuve qui prouve que vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur, c'est lorsque vous croyez le message ou la parole révélée de votre âge. Et ce que je dis, même le diable sait que c'est vrai. Et je lève ma main pour vous dire que même Dieu qui est au ciel et qui m'écoute maintenant sait que c'est vrai. Rejeter la parole ou le message de votre âge, c'est la preuve évidente que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Peu importe toutes les expériences que vous pouvez avoir avec Dieu, aucune d'elles ne prouvera que vous avez le Saint-Esprit si ce n'est le test de la parole. Ainsi donc, si vous dites que vous êtes chrétien, vous reviendrez à ce qu'enseigne l'Esprit, c'est-à-dire la parole pour cet âge ici où nous vivons. Parce que si vous ne croyez pas Jésus sous la forme de la parole de votre âge, votre christianisme est multiplié par 0. Et vous allez remarquer d'ailleurs que chaque nouveau réveil authentique qui a eu lieu dans l'histoire de l'Église a eu lieu parce que des hommes sont revenus à la parole révélée de leur âge. Et je tiens à préciser ici que ce groupe de gens qui ont la capacité d'entendre l'Esprit dans chaque âge à travers le message du messager de chaque âge, en l'occurrence dans celui où nous vivons actuellement, n'a rien à voir avec la communauté du message ou les branhamistes. Non monsieur, la majorité des croyants dans ces communautés sont des ramassis. Ils croient par fanatisme. Mais ce groupe de gens, ce sont tous ceux qui ont reçu le message ou la parole révélée de ce temps et qui ont compris par l'Esprit, c'est très important, dans leur cœur le pourquoi de ce message. En d'autres termes, ils ont une révélation du message que les autres qui disent croire le message n'ont pas. Et nous voyons que le cri de chaque âge, en étudiant ces 7 âges de l'Église, c'est la réprimande. Vous avez quitté la parole de Dieu, repentez-vous et revenez à la parole. C'est toujours ça. Du premier livre de la Bible au dernier, le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause quand on quitte la parole. Et il n'y a qu'un seul remède pour retrouver la faveur de Dieu, c'est qu'on revienne à la parole. Que ce soit dans l'âge d'Éphèse, dans ce deuxième âge ici, et dans les autres âges, nous verrons que c'est vrai. Et dans le dernier âge qui est le nôtre, nous verrons la disparition complète de la parole. Nous verrons l'apostasie complète qui se termine dans la grande tribulation. Ma prière est que nous puissions entendre ce que l'Esprit nous apporte aujourd'hui par le message de l'heure, le message du temps de la fin.